Salut tout le monde et bienvenue dans le Crypto Borg Show. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va peut-être être long un peu, peut-être un peu complexe. Je vais essayer de faire simple, même si même pour moi c'est pas simple. Mais bref, les parachain action, fait que dans le fond, un peu comme les enchères, on pourrait appeler, pour être une chaîne secondaire sur Polkadot, vont commencer bientôt. J'aimerais mieux vous préparer tout le monde pour les parachains sous Polkadot ou sous Kusuma, qui sont, dans le fond, Kusuma est un peu comme le réseau petit frère de Polkadot, où tout est plus rapide dessus, où tout est plus exploratif aussi. Sur Kusuma, on a plus d'exploration, mais on va avoir plus de projets. Je rentrerai pas dans les gros détails, mais on va avoir plus de projets qui vont naître sur Kusuma d'après moi que sur Polkadot, parce que pour se rendre sur Polkadot, ben, il va falloir avoir comme passé un certain standard d'approbation. Kusuma, tout se fait plus rapide sur Kusuma. Quand je disais ça, c'est exemple quand on met en staking des Polkadot ou des Kusuma, ben pour unstaker, pour enlever notre staking, les Polkadot, je pense que c'est 21 jours ou 28 jours, puis les Kusuma, c'est 7 jours. Fait que c'est pour ça que je dis plus rapide. Ok, fait que là, pour commencer comme il faut, on va commencer par parler c'est quoi Polkadot, c'est quoi Kusuma. Kusuma, je l'ai déjà dit, c'est comme le réseau petit frère de Polkadot. Polkadot, c'est quoi? C'est un écosystème complet qui a été créé par qui? Ben, principalement par Gavin Wood, puis une équipe talentueuse. Gavin Wood, c'est qui? En fait, Gavin Wood a travaillé sur Ethereum longtemps. Dans le temps, il a créé le Ethereum Virtual Machine, puis c'est aussi lui qui a créé le langage de programmation Solidity avant de quitter Ethereum pour aller fonder Polkadot. Quand Gavin Wood a quitté Ethereum, il est allé fonder Polkadot, puis Polkadot, il l'a fondé avec un nouveau langage de programmation encore, qui ce langage de programmation-là, c'est Substrate. Bref, avec son nouveau langage de programmation, il est capable de construire plus facilement son réseau, son écosystème qu'il voulait construire, qui est Polkadot. Polkadot, en fait, la façon qu'il va fonctionner, c'est qu'il va avoir comme, mettons, deux gros nœuds, deux gros cerveaux, exemple, si on prend ça une comparaison à un ordinateur, deux gros cores. Puis tous ces cores-là ont des petits cores connectés pour travailler d'autres choses. Ben, Polkadot, présentement, les Parachain Auctions, c'est pour décider qui va l'entourer, quel projet de Polkadot va être une chaîne secondaire de Polkadot. Qu'est-ce que ça fait être une chaîne secondaire de Polkadot? Ben, première des choses, imaginez que vous êtes sur Ethereum puis que vous lancez votre projet, ben c'est quand même votre réseau qui va vous occuper de votre sécurité puis vous êtes sur Ethereum. Fait que c'est sur la sécurité du réseau d'Ethereum. Tout est géré par les mêmes nodes et ainsi de suite. Fait que ça se congestionne plus qu'il y a de projets. Tandis que dans la situation de Polkadot, on a le nœud qui va avoir tous ces autres petits projets-là qui vont pouvoir aider. Fait que si, exemple, je sais pas moi, il y a un projet qui s'appelle Fala. Fala Network, il a trop de requêtes sur son réseau présentement, mais il va pouvoir demander de l'aide à Darwinia Network qui est connecté aussi à Polkadot. Exemple, un de ces projets-là veut utiliser un bridge, un genre de pont pour s'en aller sur Ethereum. Il va pouvoir utiliser aussi un pont qui est créé sur Darwinia Network ou sur Chainx, PCX. Je nomme des projets, mais bref, tous ces projets-là sous Polkadot, il y en a différents qui ont chacun leur niche, comme on dirait. Puis chacun d'eux va avoir une personnalisation plus concrète. Fait que, tu sais, mettons exemple, Darwinia Network, c'est des constructeurs de ponts, de bridge, puis en même temps, ben, sont dans le secteur des NFT, des collectibles, puis du gaming. Fait qu'en même temps, eux autres, ils ont comme plusieurs niches, mais leur principal, c'est vraiment des bridge builders. Fait que Darwinia construit des ponts pas juste pour eux autres puis leur écosystème, mais pour tout l'écosystème de Polkadot qui voudra bien utiliser les ponts de Darwinia. C'est vraiment quelque chose de génial selon moi, l'écosystème de Polkadot, puis de Kusuma qui est son petit frère. Comparativement à, mettons, dans le temps, en 2017, on avait Neo qui venait de naître, puis les gens disaient Neo va être le Ethereum Killer. Ben, excusez-moi, là, mais non.
Il peut être une blockchain à côté qui va faire d'autres choses en même temps, mais il est construit un peu sur le même schéma, ou ben, pas nécessairement, mais en tout cas, il est pas construit sur un schéma comme différent comme Polkadot qui va aider énormément la scalability et la sécurité sur le réseau. Il y a des gens qui se demandent si Polkadot et Kusuma vont pouvoir interagir ensemble. Bien sûr, un peu plus tard dans le développement, les deux chaînes vont pouvoir interagir ensemble comme bien bon leur semble. Là, je suis un petit peu parti en détail surabondant, mais dans le fond, en gros, qu'est-ce que ça permet d'être un parachain sur Polkadot? C'est la scalability, la sécurité aussi. En fait, je pense que vu que sur Kusuma, tout est plus rapide, les cycles risquent d'être d'environ 2 semaines pour les enchères de parachain. Ce que ça veut dire, c'est que on va savoir que la duration est de 2 semaines, mais on ne saura pas quand est la fin. Fait que ça encourage pas les gens à arriver à la dernière minute puis à mettre leur KSM, leur Kusuma, envers la chaîne qu'ils veulent. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais bref, de la façon que ça va fonctionner, c'est exemple, moi, je suis un individu, j'ai des QSM, des KSM, puis je veux aider Darwinia Network parce que j'adore ce réseau-là. Je sais qu'ils construisent des ponts, je sais qu'ils sont dans le domaine des NFT, du gaming en même temps. Je sais que ça va être quelque chose de solide. Puis il y a un projet qui va durer longtemps. Le token Matrix Distribution pour le staking, il s'échelonne sur beaucoup d'années, pas mal plus que beaucoup de projets. Fait que je sais que Darwinia, pour moi, c'est un safe bet. Fait que ça me dérange pas de locker mes KSM pour Darwinia. Fait que la façon que ça va fonctionner, quand la action va arriver, les individus comme moi vont aller locker leur KSM avec le projet comme Darwinia qui, eux aussi, ont accumulé le plus possible de KSM puis de DOT pour cet événement-là pour être capable de locker les KSM puis les DOT pour être choisi comme chaîne. Un coup que la chaîne va être choisie. Exemple, je sais pas moi, Darwinia Network est choisi. Ben, on va recevoir des récompenses de tokens. Darwinia Network probablement, des rings puis des ketons probablement. Probablement plus des rings, mais en tout cas, bref. On va recevoir nos tokens en fonction de si notre chaîne est choisie pour la auction. Si notre chaîne n'est pas choisie pour la auction, à la fin de l'enchère, nos KSM vont nous revenir, puis on va pouvoir participer dans une enchère, une autre enchère après. Je sais pas si le projet qu'on a choisi va pouvoir revenir à tous les cycles, j'en doute fort. Je crois que la façon que ça va fonctionner, c'est qu'elle va comme se mettre de côté en attendant d'avoir accumulé assez de DOT ou de KSM pour maintenant être plus choisi dans une autre enchère. Bref, tout ça, on va pouvoir regarder ça en détail plus tard, mais je voulais juste faire un tour plus rapide, même si c'est difficile pour moi de faire un tour rapide dans ce sujet-là. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est un petit peu comme une enchère de la méthode d'une chandelle dans le temps qui appelle. C'est qu'il allumait une chandelle, puis tout le monde savait que l'enchère finirait quand la chandelle finirait de brûler. Mais personne savait exactement quand la chandelle finirait de brûler. Fait que les gens lançaient leur prix en l'air tant aussi longtemps que eux, dans leur tête, la valeur de leurs produits qu'ils achetaient valait ce qu'il lançait comme valeur. Puis, tu sais, si l'enchère finissait, puis que, je sais pas moi, c'était 28$ le plus haut, ben c'est 28$ qui était choisi. Mon exemple est un petit peu hors contexte, mais bref. Faisons un exemple dans le contexte d'une auction, parachain auction. Laissons croire qu'il y a 6 projets ou 12 projets qui sont lancés comme parachain. Fait que tous ces projets-là, ils vont automatiquement aviser leur communauté d'aller les aider pour locker des KSM ou des DOT selon la parachain si c'est une auction sous DOT ou sous Kusuma. Bref, prenons l'exemple que c'est sur Kusuma, puis qu'il y a 12 projets de Polkadot qui sont là, puis que Darwinia Network est là, ben vous pouvez être sûr que moi, du moment que ça va starter, je vais aller locker toutes les Kusuma que je suis prêt à locker pour la auction. Les Kusuma vont peut-être être lockés 1 an, 2 ans, ça va dépendre du temps que la slot de cette auction-là va être. Ici, on le voit ici, ça peut être locké quelques mois ou aussi quelques années aussi. Le but, c'est d'avoir 100 parachains au total. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs
Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs enchères au fil du temps parce qu'ils veulent récolter 100 différentes parachains. Fait que ça en prend quand même plusieurs des parachains. Mais la façon que ça va fonctionner, c'est que les premières parachains qui vont être là, on va savoir en général que c'est les gems de Polkadot, c'est les projets les plus fortement supportés par leur communauté. Puis, tu sais, quand une communauté supporte le projet fort, en général, c'est un très bon signe. Je vais laisser sur le lien du vidéo une vidéo de, dans le fond, Gavin Wood qui explique. Il y a une entrevue, Gavin Wood, une entrevue, puis il explique un petit peu comment ça va se passer, puis tout ça, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller écouter ça. Justement, en parlant de Parachain Auction, ben, dans le fond, on peut voir ici qu'il y a plus de 16 projets qui ont été en test d'auction sur le Rococo Testnet. Fait que dans le fond, tous ces projets-là ont été en Parachain Auction pour les tests sur Rococo Testnet. Puis dans le fond, ça s'est bien déroulé. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas été faire le test, malheureusement. Mais en fait, toutes les informations que je vais vous laisser, surtout, vont venir ici de ce Polkadot Wiki ici. C'est une vraiment bonne source d'informations. Je pense que c'est la source la plus fiable à aller vérifier. Du moment que les parachain auctions vont commencer, vous pouvez être sûr que je vais vous dire comment faire pour aller locker vos KSM. Je vais faire une vidéo très descriptive pour vous expliquer comment aller locker vos KSM pour encourager Darwinia Network à gagner la parachain. Darwinia, c'est vraiment un projet que je vous recommande d'aller étudier. Le Green Paper est un petit peu plus petit. Le Technical Paper, c'est vraiment le gros papier informatif. Mais Darwinia est en train de construire des ponts qui vont unir vraiment toutes les blockchains. C'est merveilleux à quel point ils travaillent rapidement et qu'ils sont efficaces. Il y a des gens qui ont acheté les Paul Capet de Darwinia Network. Soyez sûr que les ambassadeurs de Darwinia continuellement essayent de faire en sorte que vous ayez vos jetons en airdrop. Ça devrait venir du moment que l'équipe finisse qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler dessus. Sûrement qu'ils sont comme juste trop occupés présentement pour s'occuper de ça. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais en même temps, plus que vous attendez pour les recevoir, ces petits tokens-là qui vont être airdrop, d'après moi, plus que ça va quand même valoir la peine parce que Ring ne fait que monter de prix et ne va que continuer sur cette lancée, d'après moi, en étant Parachain Auction, en étant un projet autant réputé, puis autant, tu sais, même Gavin Wood, dans une entrevue, peut-être pas celle-là, mais Gavin Wood, dans une entrevue que j'ai écoutée, avait mentionné Darwinia comme étant des bridge builders vraiment efficaces. Vous pouvez aller sur le loophole pour pouvoir effectuer des transferts d'une chaîne à l'autre. Déjà en partant, on peut transférer d'Ethereum à Darwinia et de Darwinia à Ethereum. J'ai vu qu'il est en train de travailler sur les autres liens, mais j'ai pas exactement regardé lesquels liens sont prêts. Mais je sais que Crab est prêt aussi, mais bref. Je me suis pas trop promené dans ces bridges-là, à part quand j'ai envoyé mes rings puis mes Ketons sur le Darwinia Network pour pouvoir les mettre en staking. Puis là, bientôt, je vais envoyer mes Ketons. C'est clair que je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment mettre vos Ketons, pas vos Ketons, vos KSM, vos QSMA et vos DOT en staking pour valider pour les Parachain Auction. J'espère que vous allez avoir apprécié mon long vidéo là-dessus. Puis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo, sans doute sur DOS, parce qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent très bientôt.